Salut les gars, salut tout le monde. Voici l'azote liquide. En fait, ce dont nous allons parler aujourd'hui, ouais, je vous... Oh putain. C'est chaud. Quoi qu'il en soit, nous allons préparer des expériences géniales, je vous assure. En fait, on ne peut pas faire autrement, parce que nous regardons sûrement pour les expériences géniales. Et ouais, c'est comme ça. En bref, nous avons souvent les objets bizarres qu'on veut mettre dans l'azote et voir ce qui se passe, quoi, en gros. On veut voir ce qui arrive à une main, regarde, si on la met dans l'azote liquide. Et oui, t'imagines, quoi. Ce qui arrive à une personne lorsqu'elle sera explosée à une température aussi basse. Et comment protéger la main de l'azote liquide. Attention, la température est de moins 196 degrés. C'est du sérieux, quoi, ouais. Mais commençons par le commencement. Pour que tu saches ce qu'est l'azote, je vais te montrer à quel point c'est puissant. Regardez maintenant celle-là, là, voilà. C'est une éponge douce et poreuse. Mettons à l'intérieur et voyons ce qui se passe alors. C'est comme faire frire une éponge sur une toile. Bon, ça suffit maintenant, regarde. Mettons-le ici. Un morceau est parti. C'est difficile et je vous l'ai dit tout de suite, quoi. Alors, on ne s'est pas surpris. Mais c'est un truc normal et nous en avons préparé des super bizarres, quoi. Allons, on va voir. Les gars, que pensez-vous qu'il se passera si vous gelez une balle rebondissante? Comme vous pouvez le voir, les gars, la balle, elle va très bien. Elle rebondit assez bien sur le béton, mais il est très intéressant de voir ce qui se passe si vous la congelez. Rebondira-t-elle aussi bien? Ou ne bondira pas du tout, quoi? Ou se cassera-t-elle tout simplement sur le béton? Quoi qu'il en soit, que se passera-t-il? Découvrons-le maintenant. Tu peux déjà entendre par le son que... c'est comme une pierre. Maintenant, voyons voir si elle va rebondir sur le béton, tout simplement. En fait, on va vérifier maintenant, alors. D'accord, 1, 2, 3. Tout va bien. Écoute, elle a fait qu'elle est rebondie. C'est déjà de la chance. Je pensais que ça ne rebondirait pas du tout, en fait. Eh bien sûr, c'était beaucoup plus facile, ouais. Bon, prenons, hein. Alors, on va prendre un marteau... et frappons-le avec, quoi. Alors, on va voir ce qui va se passer. Je pense que... C'était une mauvaise idée de le frapper, vraiment. Je pense pas qu'elle s'en soucie le moins du monde. C'était un morceau de caoutchouc très dense, donc il est extrêmement difficile à le casser, mais... le fait est que ce rebondissement est éminemment minime pour l'instant. Minimal au maximum. Ok, alors, d'accord. On passe à autre chose. Le prochain truc est une boîte de chips. Une vieille boîte de chips, regardez, ouverte. Les chips sont là. Bien sûr, mais elles sont croustillantes, mais elles sont croustillantes pas comme elles sont. L'azote peut-il l'utiliser pour donner une seconde vie à nos chips? Découvrons-le. Les gars, écoutez maintenant attentivement le crunch des chips avant la congélation. Les Pringles, regardez, ne durcissent pas autant que les Lay's, quoi. En fait, écrivez dans les commentaires quels sont tes préférés, quoi. J'aime beaucoup les Pringles, ouais. Waouh, des chips frites. Je crois que ça suffit. Eh bien maintenant, une chips après le déglaçage. Je ne sais pas les gars comment c'était la caméra, mais la chips est beaucoup plus croustillante, quoi, ouais. Je veux dire que j'avais l'impression qu'elle était super fraîche. Je ne peux pas dire que l'azote ait en quelque sorte amélioré le goût, mais... il fait que je pense qu'elle est plus croustillante, ouais. Tu peux donc utiliser cette astuce, mec. L'objet suivant est une ampoule électrique. On se pose beaucoup de questions sur la façon dont l'ampoule va réagir à l'azote. Va-t-elle éclater? N'éclaterait-elle pas? Va-t-elle exploser? Enfin, ça n'a pas aucun sens. Un abonné nous a écrit que si tu brises soigneusement le verre sans endommager l'intérieur et que tu mets le tout dans l'azote, l'ampoule brûlera dans l'azote. Et ouais, tu peux imaginer ça? Et si tu l'allumes simplement sans le verre, elle brûlera instantanément. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas comment c'est possible, et je ne sais pas comment tu comprends ce que je dis, mais on va essayer. Ça marche. Posons notre ampoule, et faisons... Et maintenant, on va l'allumer. Bah écoute, c'est allumé et elle s'en fiche. Bah...
Alors c'est quoi le but? Non, elle en a rien à foutre. D'accord, on va l'allumer, laissons chauffer pour voir quoi, et ensuite seulement nous la plongeons dans l'azote. D'accord, je préfère la tenir avec un bateau, c'est en fait plus sûr. 1, 2, 3. Alors, André, ça marche? Non. Les gars, il s'avère que les ampoules éclatent pas sous l'effet du changement de température, en fait. C'est en fait très surprenant pour moi. Ouais, si quelqu'un sait pourquoi c'est le cas, n'hésitez pas à signaler dans les commentaires. Je pense qu'on a simplement des ampoules foireuses. Mais essayons quelque chose de différent, et on va voir. Il les écrase avec précaution. Oh putain! Ouais, apparemment, c'est pas facile de faire exploser des ampoules. Nous avons soigneusement cassé le verre. Tu vois, le ressort est intact. Maintenant, nous le mettons dans l'azote le plus soigneusement possible. Voilà. Et nous allons allumer l'ampoule. Voilà. Ça marche vraiment, les gars. Il s'avère que l'azote remplace en quelque sorte le verre de notre ampoule, quoi. Regardez, ça marche plutôt bien, en fait, non? Très clair, très beau. Le fil devient chaud et l'azote le refroidit instantanément. C'est pourquoi il chauffe assez bien en ce moment. Parce que si je l'éteins, tout revient instantanément à la normale, quoi. Ouais. Le fait que cela a fonctionné, juste un peu, mais ça a marché. Il s'avère que tu peux fabriquer une ampoule électrique avec de l'azote. Mais tu dois prendre une ampoule électrique normale, la casser un peu et la mettre dans l'azote, ouais. Mais enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais ça va servir, quoi. Alors le prochain truc est que nous allons essayer de congeler un Stretch Armstrong. Il est très extensible, très flexible, et nous sommes très curieux de voir ce qu'il va devenir dans l'azote. Je veux dire qu'il se transforme probablement en pierre. Mais il est presque impossible de le casser de toute façon, alors que se passera-t-il après l'azote? Pourrons-nous le déchirer, quoi, le briser? Que se passera-t-il? Découvrons-le maintenant. Il s'étire très bien pour l'instant. On va le poser. Toi, mec, c'est un jacuzzi. Wouhou! André, arrête de m'emmerder, je m'amuse bien, quoi! Wouah! La séance est terminée. D'accord, mettons un peu de pression maintenant. Eh bien, tu as l'air un peu détraqué, non? Oh Je putain. pense que ses entrailles se sont étirées. Un stretch Armstrong ressemble à ça après avoir pris un bain d'azote. Donnons-lui un petit coup, un coup de froid et maintenant éclatons-le à... Waouh! Wouhou! Alors maintenant, ça suffit pour le bain. Il est temps. Waouh! Écoute, c'est effrayant. C'est vraiment flippant. 1, 2, 3. Mec, non! Il n'est pas ok. Écoute, mec, le plus important, c'est qu'il n'y a pas sourcillé pendant que je le frappais, quoi. L'azote est une chose vraiment flippante, vraiment, ouais. Il ne laisse aucune chance, quoi. La prochaine chose que nous voulons ajouter, ce sont des allumettes de chasse. Ces allumettes sont résistantes au vent et à l'eau. Et je veux dire que, regarde. Tant que cette chose brûle, il est impossible de l'éteindre de quelque manière que ce soit. Je peux même le faire. C'est juste de l'eau, regarde. Même si tu les mets dans l'eau, regarde. Elles brûleront quand même. De toute façon, tant que cette manière grise brûle, il est presque impossible de les éteindre. Mais comment réagissent-elles avec l'azote? D'accord, ça brûle. Ce n'est pas en train de brûler. Il s'avère que le fabricant a menti. Elles ne sont pas si étonnantes, quoi. Tu peux les éteindre avec l'azote, n'est-ce pas? Ouais. Des menteurs. La prochaine chose que nous voulons dans le mettre dans l'azote est une voiture commandée.
D'accord, commençons par le lancer directement dans l'azote, quoi. Voyons si ça va marcher. Nous sommes... Écoute, Ouais, non. t'as allumé quand même? Ouais. Bien sûr. Je vois pas. Tu vois? Oh. Non, ça marche pas. Ça marche pas du tout, ça c'est la merde. Écoute, j'étais sûr que ça allait passer. Les roues nous partent d'une tout d'où, regarde quoi. Oh putain, je crois que le moteur... Ah, c'est la poisse. Le moteur est gelé. Regarde les roues avant de tourner bien quoi, c'était le principal, tu vois. Ouais. Et si, regarde. Sinon, ça marche pas. Ah, regarde comme ça. Oh. Oh, il s'avère que le moteur peut geler les mecs. Écoute, je me demande si ça fonctionne après le dégivrage. C'est ce qui m'intrigue le plus. Mettons-la quelque part pour l'instant, quoi. Et le solar posé quelque part par là. Notre prochain article est un extenseur. C'est le genre de chose pour gonfler tes avant-bras. Il est très souple et très élastique. Sans plus attendre, nous le plongeons dans l'azote. Comme un beignet. Prends notre beignet, est en train de bouillir, tu vas écrire dans les commentaires ce que tu penses, ce qui va lui arriver. Je veux dire, est-ce qu'il va se casser d'entre tes mains ou est-ce qu'il ne se cassera pas? Ce sera-t-il super dur? Est-ce qu'il nous frappe avec un marteau? Va-t-il se briser? Ne va-t-il pas se briser? N'oublie pas dans les commentaires. Vérifions notre voiture, elle a refroidi. D'accord? Ça marche pas, hein? Un petit peu, hein? Ça ne tourne pas, ouais. Ok, faisons le tourner. Ça marche un peu, hein? Oh! Écoute, ça marche. Oh, oh, oh. Très faiblement, mais ça marche. Écoute, je pense que les piles sont tout simplement mortes. Je pense que les batteries viennent de rendre l'âme à cause du froid, mais c'était pas comme si le moteur avait rendu l'âme. Je pense que ça suffit maintenant. Ça semble prometteur, d'accord? Alors. Ouais. C'est bon. André, t'es pas musclé aux avant-bras? C'est une pierre, quoi, vraiment. Ouais. Alors, vas-y, on va essayer de taper avec un marteau maintenant. Waouh! Quoi? Ça a fait tout seul ou quoi? Ouais. Tu peux vraiment clair voir dans le slow motion que je n'ai pas eu le temps de toucher l'expandeur avec le marteau. Il a juste putain d'éclaté quoi. Je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça, mais probablement à cause d'une sorte de différence de température, je ne sais pas, ou autre chose. Mais merde, si tu le sais, poste-le dans les commentaires. Mais c'était cool, c'était génial même, ouais. Bon, passons maintenant au point principal de l'expérience. Que se passe-t-il si tu mets en main dans l'azote liquide? Ce n'est pas le point principal de l'expérience, bien sûr, mais parce que nous voulons découvrir comment protéger la main de l'azote liquide. Mais pour savoir comment le protéger, nous devons savoir ce qui arrive à la main de l'azote. Mais je pense que là, ça va être logique. Évidemment, je ne vais pas mettre ma main dedans, parce que ça serait très dangereux. Nous avons donc fabriqué une main en gélatine comme celle-ci. Quoi qu'il en soit, la main en gélatine ressemble à une vraie main, regardez. Enfin, presque, si on veut, quoi, ouais. Je veux dire que ce n'est pas comme ça du gel balistique, mais c'est quelque chose de pareil. On peut dire que c'est une expérience avec, mec. Tu peux voir que les doigts sont très mous à ce stade. Prenons notre main en gélatine et plaçons-la dans l'azote pendant environ 5 secondes. Nos doigts sont devenus blancs et ont commencé à craquer. Nous essayons de le plier un petit peu. Les doigts ne sont pas du tout flexibles. Ouais, ils sont gelés au maximum, quoi. En fait, ici, tu peux voir que les doigts sont un peu foutus, mais ce n'est même pas une simple brûlure thermique, c'est une amputation du doigt, mec, ouais. Alors essayons de le taper avec un marteau. Oh, voilà ce qui arrive à ta main si tu la mets dans l'azote liquide, regarde. Et frapper avec un marteau ensuite. Non les gars, c'est pour de vrai, sans blague, cette chose est très dangereuse. Il s'agit probablement d'une véritable amputation du doigt. Mais que se passe-t-il? Arrivera-t-il à une personne si tu commences à le refroidir avec de l'azote liquide, quoi? Je pense que la réponse est assez évidente, elle sera morte, quoi. Et si je te dis qu'il existe une pièce spéciale qui refroidit avec de l'azote liquide, que la température y est de moins 100 à moins 160. C'est un sacré truc, mec, et tu sais quoi, je vais y aller maintenant, et j'y entrerai en short. Et je vais faire l'expérience de tout ce froid, imagine. Je pense que ça va être très dur pour moi, ouais. Allons-y. Les gars, en fait, cette capsule, c'est
comme une pièce, je ne sais pas comment l'appeler, quoi qu'il en soit. Elle est alimentée en azote liquide ici, après quoi cette capsule est refroidie à 160 degrés, t'imagines mec ou quoi là? Et on nous dit que c'est vraiment sans danger. Je veux dire que je vais pouvoir vivre pleinement cette basse température de 160 degrés. Je me dis que c'est vraiment génial. Et je ne vais pas me faire de mal parce que l'exposition sera très très courte durée, vraiment. Alors je peux te dire que c'est juste 1 minute ou 2 et quelque chose. Quoi qu'il en soit, je dois maintenant me déshabiller pour me mettre en sous-vêtements. Et on va essayer, ouais. Et en fait, on peut entrer. Bien sûr que tu peux. On peut entrer maintenant? D'accord. Je suis en train d'être soulevé. Ça y est, c'est prêt, En n'est-ce quelque pas? sorte, ouais, prêt. Écoute, il fait très froid là, ouais, je te jure. Bon, ça refroidit. Eh bien, ça commence à refroidir tout de suite, ouais. C'est vraiment vraiment froid, ouais. Jusqu'à présent, je peux le sentir autour de moi, ouais. C'est quoi la température? Oh. Genre, moins combien? Tu peux me dire? Moins 82. Ah, je vois. En fait, c'est en fait moins 82, quoi. Ouais. Ma mâchoire tremble un peu, ouais. Wow. Voilà les gars, juste pour que vous compreniez, ça ressemble à ça de mon côté. Wow. Je ne tiendrai pas longtemps comme ça, ouais, je peux te le dire. Oh, ça sort parfois du côté comme ça, là, ouais, écoute. Oh. Écoute, eh bien, c'est... Alors, ton corps s'y habitue, hein? Ouais, ça souffle, il y a une bonne prise qui se forme. Tu peux rien voir ici, regarde. Oh. Oh. Tu as le visage pâle. Non, c'est juste bizarre, mec. Ok, allons-y. Oh. Sergueï, touche comme je suis glacé, là. Touche, Bon, ouais. ça va, t'es pas du tout glacé? Ouais. C'est son imagination. Ouais, c'est ce que tu Ah, crois. c'est mon imagination, ouais. Oui. On nous a dit que de boire du thé chaud, après nous réchauffer un peu, quoi. En gros, cette procédure, elle est vraiment super bizarre, mec. Vraiment utile, quoi. C'est très habituel. Honnêtement, c'est la première fois que je le fais. C'est amusant, mec, mais la température que j'ai ressentie, mais je ne sais pas quel était le maximum. C'était quelque chose comme 130, ouais, c'est sûr, n'est-ce pas? 128, c'est ça, ouais? 128, un truc Ouais, comme ils ça. ont dit que c'était quelque chose comme ça, à 100, 160 là, ouais, de toute façon ça dépend probablement des personnes, je sais pas quelles... Mais il est vraiment très froid, ouais. Je ne suis pas capable de rester debout longtemps, vraiment, parce qu'à certains moments, c'est juste comme... là, tu sais, elle a donné, soufflé sur le côté, quoi, et j'étais comme... Voilà à quoi ressemble la capsule de l'intérieur. Je comprends même pas d'où ça souffle. Ça souffle. Tout est si doux ici. Tout est fait de façon bizarre. Le plus étrange est que les gars, vous savez, André pensait qu'il était très froid et je l'ai touché en fait et il était plus chaud que dans son état habituel. Je sais pas comment l'expliquer, mais sa peau était vraiment chaude. Salut, ok. C'est pas nécessaire. Nous avons acheté beaucoup de moufles différentes. Et comme on ne dit pas où va la main droite et la main gauche, et il y en a vraiment beaucoup, quoi. Les moufles sont une nécessité quand il fait froid, car elles protègent très bien les mains. Ouais, regarde. Tu as déjà vu ce qui arrive à une main? Si tu la mets dans l'azote liquide, elle devient instantanément blanche et il y a des engelures, puis l'amputation des doigts. C'est combien de militaines sont nécessaires pour créer une barrière contre l'azote liquide? L'azote liquide n'est pas de l'eau, donc les moufles ne seront pas mouillées, elles vont geler tout simplement. Nous fixerons un certain temps, disons 10 secondes quoi. Si une main dans la mitaine ne devient pas blanche au bout de 10 secondes, on considère que l'expérience a réussi. Et si la main devient blanche, on prendra une nouvelle main et on ajoutera tout simplement une moufle. Une moufle, regarde. 1, 2, 3. C'est un très mauvais signe. C'est, je dirais, le plus mauvais signe possible. Voyons ce qui c'est. Oh! Oh merde. Ah, mais tu es gelé. Écoute, mais... c'est un fiasco direct, mec. Si c'était ta main, tu n'aurais pas 4 doigts, quoi. Je pense que nous devrions acheter 2 moufles supplémentaires. Il y en aura 3 au total.
une nouvelle main et 3 moufles. Coupons un peu nos moufles pour que ce soit plus confortable. Nous avons à peine fait entrer cette main dans les 3 moufles. Quoi qu'il en soit, voici les doigts. Juste là, c'est bon. Posons-le, on va voir. 1, 2, 3. Deux, 1, 0. Écoute, je vais souffler un peu maintenant, tout sera couvert de givre. Je pense que nous devrions les couper tout de suite et puis c'est tout. Et roulement de tambour. Oh merde, c'est une gelure vraiment sévère quoi. Eh bien en fait, seul ce doigt sera sauvé, probablement. Et lui iront voir ailleurs quoi. Allez, maintenant les 5 fois à la fois. Une nouvelle main et 5 moufles. Les gars, on a 5 moufles sur la main. Regardez, cela ressemble à quelque chose comme ça. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Ça a l'air très très sérieux. Vous l'écrivez dans les commentaires si vous pensez que 5 moufles sauveront notre main ou pas. Eh bien, ou pas. 1, 2, Maxouta, chronomètre. 3. Un, 0. Alors... 2... 3... 4... Oh mais attends... Oh putain! Oh non, mon doigt est un peu gelé quoi! Je pense qu'il l'aurait coupé l'ongle, c'est pour moi. Bon, ouais, enfin pourquoi moi? Enfin littéralement. Bon oui, un petit peu ici quoi, regarde. Ouais. Il s'avère que j'ai 2 sur 3 quoi. Cela ressemble déjà à une sorte de succès. Cette moufle devrait sauver ta main de l'azote. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Une nouvelle main avec du cartilage blanc. Ce ne sont pas des engelures si jamais. Et cette moufle. Une main avec cette moufle ressemble plutôt à ça, ouais. On dirait un gant de boxe, quoi, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 moufles. Ok, je vais descendre jusqu'à ce niveau-là, pour qu'il n'y ait pas de fuite plus bas, quoi. 1, 2, 3. Je me demande si ça va. 2, 1, 0. Quelque chose me dit que ça est devenu pire. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, et roulement de tambour. Ouais, cette moufle peut sauver ta main, mec. Encore une fois, cette chose est un cartilage, regarde, ce n'est pas une brûlure. Quoi qu'il en soit, cette moufle ont effectivement sauvé ta main de l'azote liquide, à moins 196 degrés. Bien sûr, beaucoup de gens diront, mec, eh bien, c'est 10 secondes. Mais essaie de mettre ta main là-dedans pendant 10 secondes. Là, tu vois ce que s'y se passe. C'est un truc très sérieux. Et encore plus si tu mets une super, je ne sais pas, une sorte de veste de pompier qui résiste à la chaleur, qui ne laisse pas passer la température et autre chose. Si tu rentres dans l'azote pendant au moins 30 secondes, si tu rentres jusqu'au bout, quoi. Je pense que ça sera très mauvais. Je pense que ça sera vraiment très mauvais. Tu perdras probablement tous tes membres. Mais tous les gars, c'est tout. Ne répétez rien de ce que vous avez vu en utilisant de vraies mains, sans aucun prétexte, c'est très dangereux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like. Merci beaucoup d'avoir regardé cette émission. Salut tout le monde.